Hello! Une merveilleuse nouvelle année à vous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je pars en Suisse visiter plusieurs villes. Je suis partie 5 jours en tout et vous allez voir mon voyage. J'ai beaucoup filmé au début et un peu moins à la fin pour plus profiter de mes derniers jours parce que c'était très court et intense. Bizarre comme intro. Bref. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024 et on commence tout de suite par petite déco que j'ai fait chez moi vraiment en 5 minutes juste avant de partir. Non c'est faux, j'ai pris une journée pour faire la déco. On fait mon sapin. Décorer juste avant de partir, c'était la meilleure idée que j'ai eue parce que quand je suis rentrée, tout était beau, tout était dans l'ambiance de Noël et ça a fait un peu la suite de mon voyage quand je suis rentrée chez moi et du coup j'ai pas perdu cet esprit un petit peu magique de la décoration que j'aime tant. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vais me préparer rapidement avant de partir parce que mon train est... Ah bah oui, j'ai pas eu la montre donc je vais être en retard forcément, c'est sûr. Elle est en train de charger la pauvre. J'ai dit j'allais être en train de me préparer avant de partir. J'ai toujours mis une petite trousse comme ça, je mets tout dans mon sac et hop on part en Suisse. Let's do that. Ah, j'ai pas les bons produits. Ah oui, je me suis déjà nettoyé le visage, etc., etc. Là, je mets juste ma crème et je me prépare. Et puis c'est tout. Hein. Et si vous voyez, regardez là, c'est parce que j'ai un petit miroir juste ici. Donc, ce matin, j'ai pas très bien dormi, j'avoue. J'ai un peu la tête dans le cul, on va pas se mentir. Et j'ai pris un bon petit déj. Je suis levée plus tôt du coup, en me disant que j'allais prendre un bon petit déj et que ça va m'aider à tanker cette journée, puisque elle a pas l'air décidée d'être d'accord avec moi cette journée déjà. Donc voilà. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Voilà à quoi ressemble le look du jour. Je vais ranger tout mon petit bazar et on se retrouvera dans le train je pense. Bon allez, je prends 5 minutes et je vous raconte ce qui s'est passé quand j'étais à la gare de Lyon. Arrivée à Gare de Lyon, je trouve bizarre que mon train ne soit pas marqué sur le panneau d'affichage où il y avait tous les trains, alors qu'il y avait bien un train qui était marqué pour la Suisse qui allait en direction de Lausanne. Moi j'allais en direction de Genève. Mon train étant marqué à 12h18, j'avais pris 20 minutes d'avance pour bien arriver à temps, prendre le temps de m'installer, etc. Et bien, comme mon train n'étant pas affiché, je regarde l'application et que vois-je? 1 heure de retard pour aller en Suisse.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un train à 12h18, j'avais un train à 13h18. Et là, ça a compliqué les choses. C'était long, 1 heure dans le froid de la gare, vraiment. J'ai mangé dans le froid. Et après, la SNCF nous a fait attendre encore 20 minutes une fois qu'on a été tous montés dans le train pour un autre problème. Et ensuite, j'ai remarqué que ma place en fait était dans le sens inverse de la marche. Et j'ai le mal des transports. Donc j'ai eu le mal des transports et j'ai dû me mettre entre 2 wagons pour être à peu près bien pendant ce trajet. Sinon les paysages étaient incroyables, c'était super beau et on est même arrivé, vous allez le voir, à avoir de la neige. Et je m'attendais pas du tout à voir de la neige. Au début j'ai vu des paysages un peu la montagne, et j'ai vu, enfin un peu les champs, un peu des espaces plus vallonnés avec des collines et enfin la montagne, c'était trop beau. Dans pas si longtemps, vous allez comprendre que je suis une malade de la neige. J'adore juste voir des surfaces enneigées et là d'avoir pu voir de la montagne enneigée et d'avoir pu marcher dans la neige. Oui, on a marché un petit peu dans la neige. Je vous assure, ça a refait ma journée et tout mon voyage, vraiment. Rien que parce que j'avais pu voir de la neige, mon voyage commençait déjà merveilleusement bien et ça m'avait fait oublier tous les problèmes que j'avais eu à la gare avant de partir. Il faut dire que j'ai quand même eu de la chance d'avoir des ambiances aussi brumeuses et incroyables dans la montagne enneigée. C'était vraiment un peu surréaliste d'ailleurs par moments. On passait d'un ciel hyper noir à un ciel très blanc, presque couleur de la neige. C'était incroyable. Alors en fait, vous allez trouver ça peut-être enfantin que je m'émerveille devant la neige. Mais en fait, à Paris, la neige, on n'en a pas. Ou alors la ville arrête de vivre littéralement quand il y a 1 centimètre par terre. S'il y a 1 centimètre. Et au vu des températures actuelles, on risquait pas d'avoir de la neige. Et donc quand j'ai eu de la neige, j'ai fait « Oh, waouh !» Et c'est dans cette ambiance que je suis arrivée à Genève, où il n'y avait plus de neige. Tout avait fondu, pratiquement. Comment ça, c'est pas ouvert? Ah putain, je croyais que tu parlais de la poste. Tu me dis que ça ferme dans 1 heure et là tu me dis que c'est pas ouvert. J'allais dire, je vais me péter mon crâne. Parce que 100% va me demander à quoi ça ressemblait une poste géante. On va pas la montgolfière. C'est beau. Non, très mauvaise idée. Non, 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 non. Comment ça? Je ne veux pas de boule dans la gueule. Ah. Du 9 au 7 janvier? Bah le 9, oh, c'est samedi. C'est samedi. C'est les vacances qui font. Dommage. Il y aura pas comme si c'est aussi. C'est trop beau. C'est trop classe. Il y a un cirque mais c'est pas ouvert. Il y a un cirque. Magnifique ascenseur minuscule tout en marbre. Du marbre, oui. Attends, répète-moi ça là. Mais s'il y a rien, je fais un coma. Il a dit si on fait 3 fois le tour de la place et s'il y a rien, qu'on trouve pas le marché, il fait un coma le monsieur. Hein. Super, j'adore. Même dans les tout petits magasins, on trouve des options végé et vegan. Même les tout petits. Short break pour vous montrer à quoi ressemblent des billets suisses. C'est particulier. C'est coloré. Et ensuite on s'est décidé qu'on allait cuisiner. Je vous laisse cet épisode, c'est fameux. Même si, pourquoi tu réserves toujours des petits bâtiments là où ça me cogne partout? Insupportable. Il y a du foutage de gueule par ici. Non mais c'est insupportable, tu me fais quoi à chaque fois et tout, des petits espaces, tu me cognes là, et après ça fait mal. Comme disait je ne roule là si tu te coupes, je coupe le reste. Si je me coupe, tu coupes le reste de mon doigt? Ouais? Ah d'accord. C'est suffisant comme menace, tu penses? Pour pas que tu te coupes? C'est suffisant déjà parce que j'ai pas envie d'avoir mal. T'inquiète. Ça se tient. Non. J'espère qu'elle sera bonne ma salade de fruits. Hein. Il n'y a pas de raison qu'elle le soit pas.
que j'aurais mis du cœur dedans. Moi. Et un bout de doigt. Arrête. Du carré. Tu vas me porter l'œil avant. C'est mieux de te faire porter l'œil ou porter le doigt? Bah ni l'un ni l'autre en fait. Ah ouais, ça c'est top. C'est un peu bas de plafond ici, quoi. Je te dis, t'es là dans ton nuit, tu me réponds, c'est bas de plafond. Bah, je m'en dis parce que j'ai pas beaucoup d'espace pour. Regarde, je suis limité jusque-là dans ma vie quotidienne. Autant dire que je peux pas aller bien loin, en fait. Tu vois, j'aimerais vivre de fausses aventures dans cette région inexplorée qui est ici, tu vois. Là, je peux pas. C'est trop con, je peux pas te filmer en train de... Ah, il y a des graines. Ah, si, je l'ai perdu la graine au fond. Bon, tu boufferas une graine de citron, elle non? Super, je l'engueule et c'est moi qui fais de la merde. One eternity later. Madame. Et après, du coup, on a des gens smart. Ouais, smart ici. C'est 4 décis. La moitié, ça fait 2. Et il y en a là-dedans. Hein. Ouais, un peu plus que 2 là. Après une matinée à avoir fait des courses et avoir cuisiné, on s'est quand même décidé à bouger et j'ai été visiter Genève. Ça fait penser aux vitrines des grands magasins qu'il y a à Paris. De ce que j'ai compris, Globus, du coup le magasin dans lequel on était, dans lequel il y avait cette magnifique petite voiture trop belle, c'est l'équivalent des Galeries Lafayette et du Printemps chez nous. Enfin, ce genre de grand magasin, vous voyez. Et ça du coup c'est une boutique qui vendait des montres mais sous des formats très particuliers, dirons-nous. Ensuite on est sorti du quartier des grands magasins et des grandes enseignes pour aller visiter un peu tout le côté un peu plus touristique, aller voir le jet d'eau de Genève, se balader autour du lac, etc. Bref, vous allez voir tout ça. De mémoire, il y avait beaucoup de vent et il faisait très humide ce jour-là. Et j'étais morte de froid. Voilà. Bien sûr, qui dit petite balade pendant les fêtes dit obligation de faire tous les marchés de Noël que je trouve sur mon chemin. J'ai dit que j'étais une addict à Noël. Bah maintenant vous le savez. Voilà. Il y a plein d'alarmes. Ça, je vais full le laisser. Il y a des gens, ils sont fous, ils vont se baigner. Vraiment, moi je comprends pas ce monde. Hein. Comment ça tu vas faire une étude du marché des chaises? On est en face du bâtiment de l'ONU. Il y a une chaise. Il y a une chaise. C'est quand même stylé, on va pas se mentir. Tu as déjà été? C'est trop mignon, c'est là où on est passé hier, il y avait de la neige. Bon, il n'y a plus de neige, mais c'est ouvert. Hier c'était fermé. C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Inès. Yes. C'est le rhinocéros. C'est un taureau. Non, au fond, il y a un rhinocéros. Ah oui. Il y a un picsou. Oh, il y a le tableau qui là. Enfin, je veux. Il est trop beau. Je veux. C'est insane le picsou. Hein. Oui. Bon là du coup c'est blanc, mais parce que la vitre est sale. J'ai pas très chaud parce que je suis pas très chaud, mais je suis très contente d'être dans des lumières de Noël, c'est très cool. Vraiment ça rend trop bien en vidéo. Trop contente. Dommage on voit pas, on décerne pas bien les rochers au fond, mais c'est trop beau. Et ça par contre c'est banger, ça on dirait des petites fées qui volent, c'est trop mignon. Donc du coup je suis trop curieuse, je suis allée voir. Et c'est des petites ampoules. C'est extrêmement pipou. Enfin, petite. Tout est relatif.
Et voilà, c'est des ampoules. C'est toi l'ampoule. Bah super, merci de m'insulter. Avec grand plaisir. Ah non, pas plaisir, non. Avec plaisir. Vas-y, répète ce que tu viens de dire. J'ai rien dit moi. Non, répète. Le bois couplé, c'est quoi? C'est quoi couper? À l'envers. Oui. Voilà. Merci. Mettez cette vanne sur 10. Mettez-le dans les commentaires, vous verrez bien. On va voir la note qu'il va avoir sur sa blague pourrie. 1. C'est Bertrand. J'avoue, c'est Bertrand. Dis-vous qu'il est pas très tard là, je crois qu'il est 17h30, 18h, il fait nuit noire et il fait si froid. Donc on a été prendre quelque chose de chaud à boire. Et manger une tarte citron meringuée parce que c'est côtière. Il y a quand même quelqu'un qui a acheté ça. Alors, c'est du chocolat, c'est énorme, non mais 600 francs, c'est vendu, voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va se taper tout ça de chocolat. Il faut avoir un sacré amour pour la ville pour s'acheter 600 francs de chocolat quand même. Pause. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais ce chocolat a un but précis. En fait, il fait référence à la bataille de l'Escalade ou Nuit de l'Escalade, qui est une nuit du 11 au 12 décembre 1602. Durant cette nuit, la ville de Genève a été prise d'assaut par les Savoyards et elle a su riposter. Dès lors, l'escalade est devenue la célébration de cette victoire. C'est officiel, c'est la meilleure période pour venir ici. Il y a des lumières partout, moi j'aime bien quand c'est shiny. Vous voyez tout ça là, tout le shiny, la shininess de Noël, voilà, j'aime trop. Tu remarques que les petits pavés c'est marqué bonjour fonctionnement. Sur le soleil, regarde. Tu vois? Ça dit bonjour dans plein de langues, t'as dit petit pavé? Bah, du coup là on va pas voir grand chose mais... Buenas tardes. Salut. C'est marrant. bonjour, bonsoir. Tita. Je sais pas ce qui se passe. On est à côté de Chopard et enfin bref dans le quartier où il y a toutes les grosses boutiques. Il y a une espèce de manifestation. Je sais même pas si tu vas m'entendre. C'est aberrant. Et je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'ils revendiquent, hein, pourquoi ils manifestent, mais apparemment ils manifestent. J'attrape ça parce que je me dis c'est bizarre, ça s'appelle le joujou. Mais apparemment il y a un jouet dedans. Non, j'achèterai pas ça parce qu'il y a un jouet. Mais pourquoi pas? Parce que je vais rien en faire. Si, tu vas le collectionner, tu vas le mettre dans ton futur décor. Dans mon décor, non. Oui, avec le petit canard de Lyon. Non. Un blind test des années 80. Super. T'es mal à la gueule du programme télévisé. Un programme télévisé. Une vidéo de Nozman sur les plus petites armes du monde, si tu veux. Bah, elle est sortie il y a 2 heures, ça m'étonnerait. Il a déjà fait un truc du genre. J'ai plus qu'à mettre la neige à l'intérieur. T'es prêt? Possible. Ce mini canon. Bah écoute, vas-y, je suis chaud, hein. Bon bah on va se regarder ça. Et si tu veux, il y a Gurki qui teste des snacks italiens. Oh, Gurki. Oh, le beau Gurki. Tu veux qu'on aille regarder Gurki Oh, après? Gurki. D'accord, on regardera Gurki. Gurki, on va peut-être heureux. Gurki te rendra peut-être heureux? Ouais. Ce mini Ah, Peut-être. peut-être. On va tester Gurki pour te rendre heureux du coup. On raconte ce qui s'est passé ce matin, là, hein? Que t'avais mis un réveil et que t'as dit... Est-ce que tu vois un problème? Regarde, Mais on a mis encore moins de temps qu'à la normale. Ouais, mais du coup, moi j'avais prévu de me préparer doucement. Bon, en tout temps, il y a eu un interlude aspirateur, mais j'avais prévu de me présenter, de me préparer doucement ce De me matin. présenter. De me présenter. Je me présente, je m'appelle Henri. Je me présente, c'est Cinélia, bonjour, Bonjour, je enchantée. m'appelle Dabsissi, impératrice de Twitch. Impératrice de Twitch, non mais ça va, oui. Bon, et du coup, j'avais prévu, et le monsieur, moi j'avais mes AirPods avec la réduction de bruit, et il a éteint son réveil. Il a pris sa montre, je l'ai vu bouger. Je me suis dit, bon, bah il a un réveil en avance, tout va bien. Je me réveille, 3 quarts, je sais pas, une demi-heure après, à peu près. Et là, je vois, on est dans la merde parce qu'on a un train à prendre. Et que sinon, après, il faut qu'on attende 1 heure pour reprendre le temps d'après. Et on n'a pas envie d'attendre 1 heure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un rush phénoménal! Wow, C'est une blague. C'est une blague, c'est une blague. Mais j'ai rushé un peu quand même. Et j'ai faim là. Mais j'ai faim.
c'est beau chez toi en fait. Là, ça c'est beau ça. Du coup, on a changé de là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai un peu l'impression d'être perdue dans du cyberpunk, mais pas trop quand même, tu vois. C'est vrai, c'est l'arbre. On prend Léa du coup? Ah. D'accord. C'est beau les bâtiments ici. J'aime bien. Bon, ils sont pas tous en état merveilleux, mais bon, ils sont sympas. On va à quel musée d'abord? Ah. C'est une vanne avec toi. Genre là, il y a des petites maisons comme ça, c'est accessoirement très mignon. Ils sont mis un petit peu, mais du coup, j'imagine que chacun a pris une couleur pour la différencier. C'est très mignon. Là, on a le petit port. Et ça, c'est la poste. Et on a de la chance, on a beau temps, parce qu'en fait, quand on est parti ce matin de Genève, il faisait super noir, du coup, voilà. Et incroyable, l'eau est vachement claire ici, beaucoup plus qu'à Paris ou que ce soit d'autre. Et c'est vraiment très agréable. Ça s'appelle la transformation. Ah, mais c'est un visage, je croyais que c'était un visage d'alien, mais non, c'est juste quelqu'un avec un grand nez. D'accord. Avec une aile, accessoirement. Avec une aile. Why not? Ah non, par contre, c'est cool, on est tout seul du coup. On a 7 pélos à l'autre. Mais c'est pas grave. Si, avec la vidéosurveillance. C'est trop beau. Vraiment super beau. Je sais pas si c'est rassurant ou effrayant le bruit que ça fait. Maintenant que Thomas nous a bien détruit les oreilles à tous, parlons de ces 3 automates. Le premier dessine avec son crayon de papier un petit animal et souffle pour pousser les poussières. La jeune femme joue du clavecin et a un mouvement de respiration au niveau du buste. Et le dernier petit garçon écrit quelques mots avec un stylo plume. Ou juste une plume, je ne me souviens plus. Mais bref, c'est un poil creep quand même. Je vous présente la médaille du moustique. Je me pose la question, est-ce que vraiment on est heureux quand on a ça? Je ne sais pas. Et ça, c'est la médaille de quoi? Déclaration du grand commandeur de l'ordre du Phénix. Ça, c'est très beau. Ça, bon, c'est un moustique, quoi. Je suis très mauvaise, je suis navrée. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait beaucoup penser aux Nurse de Silent Hill. Vraiment. Il y a un côté un peu automate, recouvert dans de... je sais pas. Peut-être que je pense juste trop aux Nurse de Silent Hill, tout simplement. Non mais regardez la taille de ce banc, j'arrivais pas à monter dessus. Il est immense. Regardez dans quel genre de couloir il m'emmène, c'est une catastrophe. Il m'a dit c'est les backrooms, t'inquiète. Je suis censée ne pas m'inquiéter. Moi je trouve ça flippant. Un ascenseur au bout. Je déconne, il y a un ascenseur au bout. J'ai pété mon crâne. C'est le bâtiment qu'on a vu en arrivant au train. C'est trop beau. Par contre il y a des loups là. On comprend rien. Et il y a le lac. Et on voulait visiter ça aussi mais c'est fermé. Voilà. C'est quoi la grosse horloge rouge? C'est quoi la grosse horloge rouge? Il faudrait une grosse horloge rouge.
C'est pas un bâtiment particulier? Je sais plus. Je sais plus. T'habites ici ou pas? Elle est sympa cette place. Enfin, cette petite place, ce petit endroit. Ça, c'est très stylé. Ça fait 2 fois que je mets mes doigts devant le gros objectif là. Attention, musée avec des animaux empaillés, je le répète, musée avec des animaux empaillés, attention. Faut glisser. C'est un peu facile normalement. Ah ouais? Ah, tu l'as réussi, juste tu l'as pas mis au bon endroit, au bon moment jusqu'à ça. Waouh, je suis trop forte. Trop forte. Youpi. Ça pourrait être un cabinet curieux, c'est curieux. C'est particulier. Ça s'appelle le rat des moissons, c'est extrêmement mignon, c'est trop beau. Voilà à quoi ressemblait grossièrement le musée. Des petites cages dans lesquelles on appuyait sur des boutons pour reproduire des bruits d'oiseaux ou donner une information sur l'animal. Bref, vous voyez. Transition. Mais je voulais filmer jusque là-bas. Et ça c'est du Toblerone, hein. Oui, il y a des Toblerone, il y a des cartes postales. C'est très cool. Regardez. Il y a des microscopes en ligne, il y a des fausses formules sur la table. Quand vous appuyez ici pour le microscope, ça tourne jusqu'au prochain insecte. C'est insane. Tu peux faire ça avec tous les microscopes de la salle. C'est trop bien. Ah, on va pas voir la bonne couleur, c'est dommage. C'est insane la couleur par contre. Ça là. On dirait grave de la fibre optique, c'est vraiment particulier. C'est trop beau. Et ça, il y a un cube qui est sorti, excusez-nous. Hein, excusez-nous, il y a un cube. Elle est trop bien, elle est trop cool. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au visuel qu'on avait de Gaben il y a quelques années. Ah oui. Ça te fait pas penser à ça? Genre avec Gaben ici, il y avait une petite feuille pareil qui expliquait ce qui c'était et tout. C'était Saint-Gaben ou je sais pas quoi. C'est insane. Oui, je ramène mes références geeks partout. Oui. Tu vas faire péter un câble à la machine, arrête. Ça bouge. En plus, cette texture est vraiment bizarre à voir. Ah, j'aime pas trop. En plus, ça fait beaucoup de bruit quand même. C'est un peu grand. Je trouve la tête un poil disproportionnée par rapport à la taille du corps, mais Tout de suite les grands. là, il y a un atelier de coloriage au fond. Je peux pas montrer parce qu'il y a des enfants. Et en fait, après, ils peuvent scanner leurs dessins. Et leurs dessins se retrouvent ici animés. C'est trop mignon. Et je trouve ça incroyable. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is Bah, c'est sympa les trains en Suisse, hein. Mais les Suisses, oui, on n'est jamais en retard, machin. On n'a jamais de problème. On a pris un train de Châtel à où ça? À Lausanne. Plus 31 minutes où on était à l'arrêt. J'adore, le ciel il est ultra noir là-bas, c'est trop beau. Et là-bas c'est super rouge, orangé. Il y a des gens qui jouent aux échecs, Il y a que vous avez fait. qui jouent aux échecs en grandeur nature là, c'est trop stylé. Il y a le lac là, c'est trop beau.
On est juste venu pour faire une petite balade avant de rentrer à la maison. C'est vraiment super beau, j'adore. Un petit manège. C'est trop. Et cette étoile avec le ciel derrière, c'est trop beau. Et le bateau là, il va partir. J'ai envie de le voir partir. Oui, oui, oui. Par contre, le bateau qui part comme ça au loin avec le ciel doré encore, c'est trop beau. Hein. Oh, l'eau, ce que ça fait quand il y a des lumières. J'adore cet effet, tu sais, que ça casse la lumière. Je trouve ça magnifique. Voilà, C'est quand même un peu spécial, non? Ce matin, on est parti visiter le Vieux Genève et donc on avait de la côte à monter. Et donc j'ai pas filmé parce que mon cardio était en PLS. Voilà. C'est vieux ici, dis donc. J'aime trop, c'est que des galeries d'art. C'est trop beau. Ça, c'est insane, hein. C'est vraiment très beau. C'est vraiment full galerie d'art, quoi. Et il y a un épiceau. Et quelques maisons de mode. Vraiment pas beaucoup. Il y a un échevin chez des Suisses, bien sûr. On met des drapeaux partout. Un truc que vous savez pas, c'est que une sombre anarchie veut absolument me faire... Non, c'est une blague. Me faire monter en haut d'une église qui est là, mais il y a 157 marches à monter. Et j'ai pas très envie, donc on va pas le faire, mais on est rentré dedans. Et un truc particulier en Suisse, c'est que il y a 2 orgues par bâtiment de culte. Et je ne m'explique pas pourquoi il y en a 2. Elle est trop belle la fusée, j'adore. Et lui là, il est trop beau. Jour 3 de l'étude comportementale d'Alain Colvert. Voici Alan qui s'est fait un nouvel ami. Voilà, fin de reportage. Dis donc, Alan Colvert, tu veux pas rentrer à la maison, il fait froid là. Dis voir Alarme, t'es pas très actif aujourd'hui, hein. C'est pas terrible ça. C'est bien enfant pour toi. C'est marrant ça. Regardez-le, ce poisson, il a fait du botox dans ses lèvres, c'est tout gonflé. Non, je suis méchante, le pauvre. Je pense que c'est juste les humains qui ont décidé de le copier. Regardez, je me fais juger. Oh. La réflexion, ça me fume. Et là où il y a un agglomérat de poissons spatules, ils ont le bout du museau tout plat, comme des spatules, c'est très drôle. Je savais même pas que ça existait. Oh mais what? C'est une très trop jolie ça. Ils sont aigris. Il y a toujours la bouche ouverte, l'autre, ça me termine. Si t'arrives sur la bouche ouverte. C'est ça le monstre du lac en fait. Ils sont entassés. Ils sont entassés tous là-bas là. Il y en a un dans l'eau là, on voit pas bien, on voit juste le bout de sa queue. Alors, ici je sais pas si... Ah si, c'est trop mignon. C'est extrêmement adorable. Ça mange de manière extrêmement petite. Tout
est pipounesse dans cette petite chose. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est très mignon. C'est un petit animal qui se donne tant de mal pour marquer son territoire, c'est aberrant. Il est tellement proche, il est long. Ça lag un peu. La petite raie est venue juste au moment où je filmais pour littéralement danser devant la caméra. Regardez comme elle est trop mignonne. Elle, il, je ne sais pas, mais on dit une raie donc je dirais elle. Voilà. What? Mais c'est énorme un arapaima en fait. Je me rendais pas compte que c'était aussi gros. Vraiment? On quitte Lausanne pour enfin aller à Montreux et faire ce merveilleux marché Noël. Est-ce que j'attends ça depuis le début? Oui, 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 oui. En plus, on a trop de chance. C'est trop beau. Ah bah, il chante plus. Je suis très triste. Regarde, c'est animé. Oui, il y a plein de stands normaux et puis il y a ce stand. C'est une laitière. Et c'est pour vendre du gruyère, voilà. C'est très mignon. C'est le meilleur stand pour le moment. Ouais, comme ça, C'est pas grave. C'est quoi? Allô Claude? Avec le magnifique reflet de la roue derrière, c'est très marrant. Et ça va quoi les jetons? Hein? On fait une photo. J'ai un magnifique flair sur ma vidéo. Je sais pas c'est qui le plus lourd de nous deux, mais ça a penchouillé un peu. Ah, mais là, c'est bon. Non, je peux être dans le bon sens. On vient de faire coucou à un monsieur dans l'appartement juste en dessous là. Il nous a répondu avec un grand sourire, c'est très marrant. Voilà. Ça penche un peu quand même, c'est rigolo. J'aime pas du tout, ça penche de ouf. On est assis du même côté, c'était une très mauvaise idée. Est-ce que je leur fais coucou? Non! Il est plus là. Laisse-le tranquille, il travaille. C'est vrai qu'en marche arrière, c'est terrifiant. J'adore. Je déteste. J'arrête. Je sais pas si vous allez voir le vlog, mais il y a un Père Noël sur une luge juste ici. Sur une luge, n'importe quoi, sur son traîneau. Et on est très heureux d'être dans la grande roue juste pour le voir. Vous allez voir du flou, je suis navrée. Mon téléphone a du mal à faire le focus. Mais c'est trop mignon. Et ça arrive qu'une fois par heure, pendant 3 heures la semaine. Du coup, je suis extrêmement heureuse. Regardez, regardez, ça fait de la lumière. Ah non, je suis trop contente. Et j'ai surmonté ma peur pour monter dans la grande roue, voilà. Il fait coucou. Il fait coucou? Oui, regarde. Oh oui, il fait coucou. Oh oui. Pour vous, il fera peut-être pas coucou. Ah si, on voit. Oh, je suis trop contente. Un mug magnifique de Noël avec du thé chaud et des bretzels. Je suis heureuse. J'ai refait ma vie. Nous allons descendre un... Attends, c'est quoi son Insta? Attends, ça me fait trop rire.
Je regarde et je tombe sur ça. C'est extrêmement drôle, voilà, ça me fait beaucoup rire. La personne a beaucoup d'humour ou alors est très désespérée, je ne sais pas. Un des lieux surprises que j'ai visité durant mon voyage en Suisse, à Kerzers, vraiment paumé au milieu de la cambrousse, et on parle allemand là-bas, enfin le suisse allemand du coup, un parc pour rencontrer les papillons. Elle est énorme celui-là. Lui là est insane. La couleur. J'ai malheureusement pas eu de vidéo de mon papillon préféré, le morpho. Ça m'étermine quand ils font ça avec leurs ailes. Il y a aussi un espace où on est dans le noir et on voit certains animaux, je crois que c'est de l'Équateur. Et comme du coup à l'heure où on y était il faisait nuit, du coup la serre est plongée dans le noir et on doit aller les chercher. Il y avait aussi tout un espace tropical dans une serre où il faisait 40 degrés, c'était humide et très chaud. Bah non, du coup on se bat pas en fait. Ouais. Non. On va retour de la vie. De fou. Ça a pas l'air de lui plaire par contre. Ça n'a pas l'air à son goût. J'avoue, c'est marrant. Est-ce que tu penses que c'est comme les pingouins, il a décidé de se dandiner pour faire moins d'efforts? C'est extrêmement drôle comme animal, j'aime beaucoup. C'est mignon. On est reparti et je suis incapable de vous dire le nom de cette gare, mais c'était incroyable. Sur le haut de cette maison, il y avait une énorme figurine de Lara Croft sur le balcon. Mais la vieille Lara Croft. Berne, c'est une ville particulière. Il y a un style vraiment un peu creepy, des grandes horloges partout avec des automates et surtout c'est connu pour des fontaines, dont un ogre mangeur d'enfants. Ah, c'est ça? Il voulait qu'on aille visiter le Parlement et c'était full. Oh, c'est pas grave en soi. Hein. Par contre, c'est incroyable. Hein. C'est un drame. Un cacao au fondu. Il y a un cigare. Il y a un deuxième cacao à droite d'ici. Moi, le grille-pain, je kiffe. Hein. Là, on a été voir si les ours de Berne étaient présents dans leur cirque, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Par contre, on a trouvé 2 autres personnages. Et hop, un petit marché de Noël de plus. Il était tout petit celui-là. Il était petit, mais il avait des scènes animées très mignonnes pour les enfants. Pour vous dire vrai, cette semaine elle est passée très très vite. Et à la fin, j'ai eu l'impression de courir après le temps.
Et du coup j'ai moins filmé parce que, comme je disais au début, j'ai vraiment voulu profiter. Vous voyez, j'ai même pas filmé le fait qu'on soit rentré ou autre, j'ai juste filmé mon départ dans le train. J'ai repris le train et je suis rentrée chez moi avec un TGV qui partait tout lentement au début. J'ai cru qu'on n'allait jamais arriver, mais non, ça va, cette fois on était à l'heure. Ça c'est bien. Là j'étais un poil dégoûtée parce qu'il n'y avait plus de neige, contrairement à l'aller. Mais on voyait les montagnes au fond, donc c'était beau. Mais il n'y avait plus de neige. J'espère que vous avez passé un bon moment devant ce très long vlog et que vous avez profité de ce temps pour vous reposer, c'est important. Moi je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Bye bye.